Dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, Akari et Kashimo Hajime entamaient un combat de très haut niveau, un combat à mort et le combat final après avoir tous deux vaincu leurs adversaires de la colonie. Le niveau est très serré et les deux se font de gros dégâts, combat avec deux adversaires très puissants, seulement Akari grâce à sa technique peut être immortel pendant 4 minutes, avec une énergie occulte infinie et de plus il peut relancer son extension du territoire et s'il regagne un jackpot, il peut donc redevenir invincible pour 4 minutes. Kashimo va donc devoir faire face à un potentiel adversaire immortel dans ce combat entre deux monstres et sur ce on embarque directement dans le chapitre 187 de Jujutsu Kaisen, c'est parti. L'activation du sort d'Akari est très rapide et ne peut pas être contrée. Kashimo immédiatement comprend tout du pouvoir d'Akari, du jackpot et donc des effets de celui-ci. Il a maintenant compris les règles du joueur meurtrier d'Akari, ce qui démontre immédiatement l'intelligence de celui-ci face à ce sort complexe qui a rapidement tout compris. Akari dorénavant vise des bonus pour enchaîner les territoires, les jackpots et leurs effets. Après un bref échange entre nos deux adversaires qui semblent réellement prendre du plaisir à ce combat et même s'attribuer un petit respect, Kashimo pense qu'Akari n'est plus immortel en ce moment même. En fait il a raison car Akari est immortel lors des effets. Puis il y a un changement de probabilité qui en fait rééquilibre ses chances d'avoir le jackpot pour pas qu'il ne puisse les enchaîner. Puis après ce changement de probabilité, un nouveau tour en fonction de sa chance. C'est un peu son algorithme que Kashimo encore une fois a cerné. Kashimo saute immédiatement sur Akari comprenant qu'il n'est pas immortel car il est dans le changement de probabilité et le combat s'enchaîne à toute vitesse, rapidité, coup puissant, un combat réellement digne de ce nom dont on se souviendra peut-être. Car ici, deux adversaires monstrueux de deux milieux différents et deux époques différentes se battent à mort à une puissance au sommet du monde de l'exorcisme démontrée par ce combat admirable. Akari prend des coups mais résiste plutôt bien à Kashimo qui s'acharne sur Akari en difficulté lui aussi. Akari tombe une nouvelle fois sur un scénario favorable en obtenant un double et avec de la chance il touche une nouvelle fois le jackpot et il fait donc un triple 6 et c'est le jackpot pour Akari. Immédiatement la musique s'active et voilà l'énergie occulte infinie déferle en Akari et autour de lui et on ressent immédiatement sa puissance qui se dégage de son corps. Pour les 4 minutes et 11 secondes qui suivent, Akari est maintenant immortel une nouvelle fois avec une énergie illimitée et le sort occulte inversé illimité. Le problème, c'est que pour le prochain jackpot, même si Akari remet son territoire dès la fin des 4 minutes, le changement de probabilité, où Akari est donc mortel comme on l'a dit, aura pris fin. Et donc, il ne pourra en quelque sorte pas enchaîner sur un autre jackpot immédiatement, comme celui-ci. Étant donné donc qu'il ne pourra pas enchaîner une nouvelle fois sur un autre jackpot, Kashimo avec sa ruse et son intelligence une nouvelle fois comprend très bien que s'il survit aux 4 minutes et 11 secondes d'invincibilité et d'immortalité d'Akari, il aura gagné car celui-ci, Akari, sera mortel et il en profitera pour envoyer toute sa puissance à ce moment-là. Et là donc très gros enjeu au niveau du scénario du combat, car pour les 4 minutes, Akari est très favorable de vaincre Kashimo, car il est immortel et possède une énergie infinie. On a donc un potentiel Akari vainqueur. Par contre, à la fin des 4 minutes, Akari ne pourra pas enchaîner aussi rapidement sur une autre immortalité, et c'est là que Kashimo utilisera toute sa puissance pour vaincre Akari. Vous l'aurez compris, tout se joue sur les 4 prochaines minutes. Akari a 4 minutes pour gagner et vaincre Kashimo grâce à son pouvoir, mais à la fin de celle-ci, c'est Kashimo qui l'emportera sûrement. La phase finale du combat à mort est maintenant proche. Kashimo ne compte pas attendre d'ailleurs les 4 minutes et menace immédiatement de mort Akari, semblant passer aux choses sérieuses. Kashimo Hajime le dit, grand personnage avec beaucoup de charisme. Pendant ces 4 prochaines minutes, que Akari soit immortel ou pas, Kashimo va tout donner pour le massacrer. 4 minutes donc, qui représentent les 4 dernières minutes du combat, avec un Akari immortel et un Kashimo déchaîné prêt à le vaincre même immortel. Le combat final, on arrive dans le bouquet final du combat et c'est une masterclass. Immédiatement, on retourne dans le passé pour être éclairé sur certaines choses avant la fin de ce combat. On y retrouve un vieil homme qui s'adresse à Kenjaku qui, une fois de plus, est ici avec une apparence différente, un Kenjaku représenté par la cicatrice du front et a donc un nouveau corps d'emprunt ici représenté. Il est dans un jeune homme, beaucoup plus jeune d'ailleurs que le vieil homme. Le vieil homme regrette de ne pas avoir défié Kenjaku à l'époque, ce qui veut dire que le vieil homme a peut-être connu Kenjaku dans sa jeunesse, et donc Kenjaku est définitivement très vieux et voyage à travers le temps. Apparemment dans la province de Mitsu, qui est en fait anciennement la colonie de Sendai, il y avait quelqu'un avec le plus grand rendement d'énergie occulte de l'histoire, un véritable canon, et ici peut-être qu'on a donc les ancêtres, ou alors à cette époque-là déjà il vivait, Ryu, l'ancien adversaire de Yuta. On arrive donc à cerner de quelle époque viennent à peu près les participants de la traque mortelle, puisqu'ils vivaient tous environ à la même époque, et c'est peut-être à ce moment-là que Kenjaku a pu les faire passer, peut-être dans une autre dimension pour rejoindre la traque mortelle. Je ne sais pas, mais on a plusieurs intrigues qui se lancent et plusieurs indices. Cet homme avec le plus grand rendement d'énergie occulte de l'histoire nous est encore mystérieux, même si c'est peut-être celui que je vous ai dit, mais on apprend donc qu'il existe et qu'il y aurait un exorciste peut-être parmi les plus puissants au monde qui vivait à cette ère. Qui était-il? Nouvelle intrigue donc lancée. Mais ici, une énorme révélation encore plus au-dessus de celle-là va nous être faite. Le vieil homme demande à Kenjaku qui est l'exorciste le plus fort qu'il connaisse et Kenjaku répondra Sukuna. Sukuna, le roi des fléaux, a donc été un exorciste et ça nous est confirmé ici. Pourquoi pas peut-être même l'exorciste originel ou l'exorciste donc le plus puissant de tous les temps, confirmé par Kenjaku.
Le premier, ou alors le fameux personnage introduit plus tôt avec le plus grand rendement d'énergie occulte de tous les temps, ça on ne sait pas, mais en tout cas, Kenjaku connaît Sukuna et le déclare comme l'exorciste le plus fort qu'il connaisse. Sukuna était donc un exorciste, Sukuna était donc bel et bien un exorciste, ce qui lance plein d'intrigues et de théories, notamment quant à sa réincarnation en fléau et en roi des fléaux, mais aussi ses origines, le pourquoi du comment, et plein d'autres mystères très enrichissants pour l'œuvre. Cependant, Kenjaku nous dira que même si c'était indiscutable, c'était il y a 600 ans. Ici donc petit repère au niveau des âges, Kenjaku a donc vécu l'ère de Sukuna exorciste et traversé les âges, il a donc vécu l'âge d'or de l'exorcisme avec Sukuna, c'est officiel, et il a vu la réincarnation donc en fléau de Sukuna et doit donc savoir plusieurs choses à ce sujet qui nous seront peut-être révélées plus tard grâce à lui. Il a donc un savoir de tous les âges, ce qui le rend très redoutable et bien plus puissant que ce que l'on pense pour nos personnages à la date actuelle de la traque mortelle. Le vieil homme, lui, dévoilant des traits de visage et des éclairs identiques à Kashimo Hajime, est donc peut-être directement celui-ci. Ou alors un ancêtre ou un membre de sa famille, mais le plus probable ici est que le vieil homme soit bien Kashimo Hajime. Et d'ailleurs, maintenant qu'il sait que Sukuna est le plus puissant, il veut le défier car il serait le plus puissant. Le vieil homme donc, Kashimo Hajime, serait à la recherche de la puissance et pour combattre la puissance. Kashimo Hajime aurait donc traversé les âges, notamment grâce à Kenjaku et la traque mortelle, pour aller défier Sukuna directement. Kenjaku alors peut-être maîtriserait le voyage dans le temps ou quelque chose qui permettrait de faire traverser les âges à des personnages de différentes époques. Comme Kashimo ici qui est vieux dans le passé avec Kenjaku qui reviendra plus jeune dans le futur lors de la traque mortelle avec les mêmes objectifs, vaincre Sukuna. Assez complexe donc, mais Kenjaku amène toujours un tas d'intrigues qui nous seront très certainement expliquées plus tard. Kashimo a donc une soif de vaincre Sukuna. Et là est son vrai but. Et peut-être au final que si son vrai but est de vaincre Sukuna, il ne butera pas simplement face à Akari, car il a traversé le temps pour affronter Sukuna. De plus, il vient d'une époque très ancienne, a accumulé le savoir, l'expérience et la puissance, notamment avec Kenjaku, qu'il aurait aimé défier jeune, et toutes ses connaissances de son passé. D'ailleurs, Kashimo en vérité est forcément très puissant, car il se compare à Kenjaku et Sukuna, qui sont peut-être les plus puissants de toute l'œuvre. Kashimo est donc peut-être un des personnages parmi les plus forts de Jujutsu Kaisen. Akari va-t-il donc réussir même immortel à vaincre un tel monstre? Nous le saurons dans le prochain chapitre. Énorme chapitre ici, peut-être le plus important en termes d'informations depuis un moment, notamment au niveau des âges et de la chronologie de Jujutsu Kaisen. Sukuna était un exorciste, Kashimo a peut-être un niveau équivalent car il a connu Kenjaku jeune qui lui-même avait connu Sukuna exorciste. On en apprend un peu plus du coup sur l'âge de Kenjaku qui en fait vient de très longtemps et peut-être est le premier exorciste, qui sait lui aussi. En tout cas il a traversé les âges et accumulé le savoir et ça le rend bien plus puissant que ce qu'on pensait. Kashimo connaît Kenjaku, Kenjaku fait traverser les âges à des personnages, quel est son pouvoir? En 2 planches, ici Akutami a lancé 50 intrigues et mystères différentes, enrichissant l'œuvre et pouvant remettre en question beaucoup de choses dans son manga, et ça c'est très fort et une très grosse performance ici de Gege Akutami. Kashimo et sa soif de combat face à Akari immortel, nous aurons la fin du combat lors du prochain chapitre. Abonne-toi pour suivre la suite avec nous et like si ce chapitre masterclass t'a plu. On se dit à bientôt, ciao.